Il y a de nouvelles informations sur la menace d'une éruption volcanique en Islande. Je te promets que ces images originales de la situation sur place vont te faire tomber à la renverse. Reste à l'écoute pour savoir quel est le risque d'éruption dans les prochains jours et si cela te plaît, je me réjouis galactiquement d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car ainsi nous obtiendrons de l'algorithme qu'il montre ce sujet passionnant à encore plus de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. L'Islande, le pays de la glace et du feu, des glaciers et des volcans, de la mer Atlantique déchaînée et des déserts spectaculaires. Et de la viande de requin pourri, Burke. Et depuis quelques jours, on attend avec impatience l'éruption d'un volcan dans le sud-ouest du pays, près de la commune de Grindavik. J'ai expliqué les informations de base sur cette éruption il y a quelques jours dans cette vidéo. Clique dessus si tu entends parler de cette histoire pour la première fois aujourd'hui. Oui, jusqu'à présent, l'éruption n'a pas encore eu lieu et aujourd'hui, nous allons voir comment la situation a évolué et si elle va bientôt faire boum. Les événements alarmants ont commencé le 25 octobre, lorsque la péninsule de Reykjavik a enregistré une activité sismique inhabituellement élevée, même pour l'Islande. En quelques heures, plus de 1000 tremblements de terre ont été enregistrés, dont 2 forts de 3,9 et 4,5. Ces événements indiquaient un mouvement de magma souterrain et les habitants de la ville de Grindavik ont été rapidement évacués. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de revenir et l'autorité météorologique islandaise avait même élargi la zone de danger maintenant. Mais le niveau de menace dans la région a été abaissé jeudi dernier. J'entends certains d'entre vous pousser un soupir de soulagement. Dieu merci, c'est la paix, la joie et les œufs. Pas vraiment. La réduction du niveau de menace devrait plutôt permettre aux habitants de revenir en ville un peu plus longtemps pour récupérer leurs objets de valeur. Jusqu'à présent, les gens n'ont eu droit qu'à une courte période pour le faire et beaucoup de Grindaviens en exil ont toujours leurs biens au village. Et comme le danger est toujours aussi grand, certains habitants décident de ne pas profiter de cette opportunité de retour ou même de partir complètement. Ce couple vient d'avoir un bébé et dit, bien que je comprenne parfaitement les personnes qui souhaitent rentrer chez elles chaque fois que c'est possible, et que j'éprouve moi-même un fort désir de le faire, nous voulons trouver un foyer stable pour nous et notre nouveau-né. C'est compréhensible. Et la situation est toujours aussi chaude. Ici, tu vois une rue détruite dans le village qui a été victime d'une rupture du sol due à l'activité sismique. À d'autres endroits, des gaz volcaniques sortent déjà de la terre, comme tu peux le voir ici. Le problème, c'est que l'éruption peut se produire si rapidement qu'on ne la voit pas venir. Les experts viennent de signaler que les conditions actuelles rendent difficile la prévision du moment exact d'une éventuelle éruption volcanique, car l'activité sismique inhabituellement rapide ne laisse que quelques minutes d'avertissement avant qu'une éruption ne se produise. La situation est encore plus délicate en raison des violentes tempêtes en Islande, qui rendent l'observation optique difficile. Vidir Reynisson, directeur de l'autorité de protection contre les catastrophes, dit « Le défi est que nous ne verrons pas de preuves évidentes que le magma est en train de monter. Nous verrons quelques petits tremblements de terre et nous pourrons tout au plus constater qu'ils se formeront probablement à un endroit plutôt qu'à un autre. Mais il y a aussi d'autres experts qui pensent maintenant que plus l'éruption tarde à se produire, moins elle est dangereuse. » L'Office météorologique islandais s'exprime ainsi. Comme les déformations, l'activité sismique et l'afflux dans les galeries de magma continuent de diminuer, la probabilité d'une éruption diminue avec le temps. La probabilité d'une éruption soudaine dans les limites de la ville de Grindavik est actuellement considérée comme faible. Nous avons donc maintenant l'avis d'experts contre l'avis d'experts. Alors pourquoi avons-nous des experts ? Écris-moi dans les commentaires comment tu te comporterais si tu vivais à Grindavik. Feriez-vous comme le couple de tout à l'heure et partiriez-vous complètement ? Ou diriez-vous que, volcan ou pas, c'est chez moi ? Je suis impatiente de connaître votre avis dans les commentaires. Peu importe qui a raison, des mesures sont déjà prises au cas où. Les autorités islandaises ont annoncé qu'elles prévoient de pomper de l'eau sur la lave en cas d'éruption volcanique dans la péninsule de Reykjavik. Cela permettra de refroidir le flux de lave et de contrôler sa propagation probable en direction de Grindavik. L'Islande a déjà une bonne expérience en la matière. Une pompe à eau très puissante a déjà été utilisée avec succès en 1973 pour endiguer la propagation de la lave qui s'était échappée d'une fissure sur l'île de Heimaey, au large de la côte sud de l'Islande. Donc, en Islande, on utilise avec succès des pompes à eau, alors qu'en Allemagne, on installe sans succès des pompes à chaleur. Oh, laissons cela de côté. En tout cas, cette méthode permettait d'essayer activement de protéger les infrastructures importantes. Mais voilà un grand « mais ». Cela suppose bien sûr que l'éruption ne se produise pas à l'intérieur de Grindavik, auquel cas il n'y aurait plus rien à sauver. Nous avons donc maintenant 3 scénarios potentiels auxquels nous devons nous préparer. Soit il n'y a pas d'éruption du tout, les quantités de magma qui montent se calment et se fichent sous terre dans leurs fissures déjà formées. C'est le meilleur cas de figure. Ou bien l'éruption se produit en dehors de Grindavik, auquel cas on pourrait essayer d'éviter des dommages plus importants en refroidissant la lave et en la détournant.
Ou bien il y a une éruption au milieu de Grindavik, ce serait le pire des cas. Quelles sont les chances de chaque variante? C'est difficile à dire en raison de l'imprévisibilité d'un système volcanique. Mais retenons que chaque jour où il ne se passe rien est un bon signe. Le sol continue de se soulever dans toute la région du volcan Svarzangi, où se trouve le fameux lagon bleu, et le magma continue de se déplacer. Mais le fait que les autorités autorisent maintenant les gens à revenir plus longtemps suggère que l'optimisme commence à poindre. Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant si quelque chose se passe. Mais tu ne peux le faire que si tu t'abonnes à ma chaîne, sinon tu le manqueras. Et d'après les statistiques de YouTube, je sais que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Pourtant, c'est absolument gratuit, tu ne manqueras plus aucune vidéo galactique et cela m'aide énormément. Gagnant-gagnant, alors pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, appuie sur le bouton d'abonnement maintenant. La menace volcanique bien plus grande sommeille sous l'Italie, près de Naples. C'est là que se trouvent les champs flégréens et s'ils explosent, le continent tout entier pourrait être englouti dans une ère glaciaire. Ces dernières semaines, les campi flégrés sont devenus de plus en plus actifs et les volcanologues sont extrêmement inquiets. Si tu veux savoir quel est le niveau de danger et voir des images originales spectaculaires de cet immense système volcanique, clique absolument sur la vidéo affichée. Et si tu veux soutenir mon travail et te préparer au mieux pour Noël, ne manque pas de visiter ma boutique Astro. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.